Ok, let's go. Alors, tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Yahweh, Jéhovah, Allah, Bouddha, tout ça c'est des faux noms. Son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Ok, il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom. Au nom de qui? Au nom de son fils Yahweh Shai, right, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et shalom aux optimistes élus. Et moi, je suis le frère Amos de l'église de Great Millstone de Montréal. Et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Hier, c'était supposé être la fin du monde. Hier, si ça ne se passait pas hier, aujourd'hui encore, il y a une chance que la fin du monde va arriver aujourd'hui. Alright? Je fais des blagues, ok? On sait très bien que la fin du monde n'est pas arrivée hier et aussi elle n'arrivera pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on lit okay, les paroles prophétiques dans le livre. Okay? C'est ces choses-là que les chrétiens ne font pas. Ils ne les aiment pas lire, okay, eux autres mêmes. Okay? Ils préfèrent mettre leur croyance à des hommes, okay, qui vont leur montrer des histoires, des fabulations. Okay? Et eux autres, ils vont croire. On va voir dans cet article-là qu'ils ont cru à ce faux prophète, okay, qui a prophétisé que la fin du monde allait arriver soit hier ou aujourd'hui. Et nous attendons encore la fin du monde. Alright? Parce que quoi, les chrétiens n'aiment pas lire eux autres mêmes. Okay? On sait que les chrétiens détestent lire. Alright? Ils détestent lire. Okay? Ils aiment les fabulations, ils aiment les imaginations. Okay? Ils veulent croire une histoire qu'ils ne vont pas souffrir. Alright? Qui vont avoir vécu dans leur péché. Okay? Ils croient constamment de vivre dans leur péché, que Yahweh Shimosha va juste les pardonner tout, que même ils ne vont pas devoir souffrir, ok? Ils ne vont pas devoir passer par la période de l'angoisse de Jacob. La période de l'angoisse de Jacob, c'est une période où Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec toute chair, ok? La période de la tentation, ok? Ce diable va mandater la marque de la bête, ok? Donc toute chair va tester à savoir quel Dieu que tu sers. Le Dieu de la terre, le diable, ou tu sers Yahweh Shimosha, ok? Et uniquement les optimistes élus, ok, vont servir Yahweh Shimosha, ne va pas prendre la marque de la bête, ok? Et c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimosha, ok, à la dernière instant, ok, il va sauver ces optimistes élus qui vont avoir passé le test. Ok, donc il va y avoir un test à passer. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alright? Je paraphrase un verset biblique. S'ils ont persécuté Yahweh Shimosha, s'ils ont crucifié Yahweh Shimosha, ok, alors nous allons aussi, ok, passer par cette épreuve-là aussi. Right? Ok, cette période de test, ok, est assujettie aussi aux croyants de Yahweh Shimosha. Et nous, les optimistes élus, nous savons ces choses-là. Mais ces chrétiens-là, eux, ils veulent éviter toute forme de souffrance. Ok? Ils veulent être télétransportés dans les cieux. Ok? Ah, ils ont une doctrine qu'ils allaient être télétransportés dans les cieux, passer 7 ans dans les cieux, ok, avec le Seigneur et puis revenir à la toute fin. Ok? Revenir à la toute fin. Ok? Donc ils allaient rester chiller dans les cieux pendant 7 ans et après. Ok? Non, tout ça c'est des fausses doctrines. Ok, encore une fois, eux, ils parlent dans le livre de Daniel, ils ne comprennent pas les prophéties, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas. Alright? C'est pas de ça que dans le livre de Daniel, ils parlent. Alright? Dans le livre de Apocalypse 1 et 3, il est écrit « Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est à la portée de la main. Alors béni celui qui lit. » Alright? Donc tu vas être béni si tu lis, ok? Parce que tu vas comprendre les directives de Yahweh Shimosha qui nous a donné des directives précises, ok? Des événements qui allaient arriver, des signes, il nous a laissé des signes, ok? Comment ça allait arriver, ok? Right? Tout homme va le voir, tout œil va le voir. Ok, ce ne sera pas un secret. Il ne va pas y avoir du monde qui va secrètement être sauvé. Ok, pendant que le monde va être sur la terre. Tout le monde va voir, ok, le salut des Israélites. Ok,
tout le monde va être étonné de voir comment Yahweh Shimashah va venir sauver les Israélites. Ce ne sera pas un secret, ok? Right? Et puis, il n'y aura pas un prophète, ok, qui allait savoir l'heure et la date. Pourtant que Yahweh Shimashah lui-même, le Fils du Très-Haut, du Plus-Haut, ne connaît pas l'heure et la date. Uniquement le Père connaît l'heure et la date. Alors, béni est celui qui lit, ok? Right? Et qui entend les paroles. Right? Qui entendent, ça veut dire qu'ils comprennent les paroles. Ok, excusez-moi pour le bruit, je suis à la plantation. Ok, de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites car le temps est à la portée de la main. Oui, le temps est à la portée de la main. Ok, on vit dans les signes, on vit dans le moment de la fin présentement. Ok, on vit dans les signes, dans les moments de la fin, mais on sait aussi, ok, qu'il y a des prophéties majeures qui doivent arriver avant que Yahweh Shimashah vienne. Ok, right? Il ne viendra pas secrètement. Ok. Il y a un précepte qui dit, si quelqu'un te dit, je suis ici dans le désert, ne le croyez pas, je suis caché dans une grotte, ne le croyez pas. Alright? Parce que Yahweh Shimashah va faire en sorte que tout le monde va le voir quand il va arriver. Il va venir subitement. Alright? Alors béni celui qui lit, qui garde, ok, ces paroles qui sont écrites. Alors si tu lis, ok, tu vas comprendre, ok? Right? C'est comme dans le livre de... Dans le livre de Proverbes, right? 14 et 15, il est écrit quoi? Le naïf croit toute parole, mais l'homme avisé est très attentif à ses pas. Ok, le naïf, ok, right? Ceux qui, on va voir dans cet article-là, qui ont été vendre leur voiture, leur maison, ok, parce qu'ils pensaient être sauvés, ils pensaient que la fin du monde allait arriver, ok. Ceux qui ne lisent pas eux-mêmes les paroles prophétiques, ils allaient comprendre, ok, que non, il y a des étapes, ok. Yahweh Shimashah procède en étapes, ok, en ordre, ok, right. Les choses sont décrétées, ok, en ordre, ok, right. Et alors ils allaient comprendre s'ils avaient pris le temps de lire, ok. Et non seulement lire, si Yahweh Shimashah aurait ouvert leurs yeux, ok, Yahweh Shimashah les aurait, ok, dirigés vers les bons professeurs, ok, parce qu'il faut que tu sois dirigé par Yahweh Shimashah vers les bons professeurs, que eux ils vont t'enseigner les choses, ok, right. Yahweh Shimashah, ok, a set up des professeurs, des prophètes, ok, des apôtres, ok, afin d'instruire la nation d'Israël, afin que justement la nation d'Israël ne soit pas, ok, prisonnier, ok, et captif de ces faux prophètes, ok, right? Donc le naïf croit toute parole, mais l'homme avisé est attentif à ses pas. L'homme avisé, c'est l'homme qui lit, alright? L'homme qui a été instruit, alright? Right? Il faut que tu fasses tes propres recherches. Il ne faut pas juste que tu dises, ok, un tel a dit ça, je vais vendre ma voiture, mais je vais vendre mes choses, ok? Si on revient maintenant à l'article, la fin du monde demain, ces gens qui quittent leur emploi et vendent leurs biens après la prédiction d'un pasteur, un faux prophète. Ok, comme Yahweh Shimashah l'avait dit, il allait venir à la fin des temps, ok, des faux pasteurs, des faux prophètes, ok, qui allaient prophétiser de la bullshit avec leur bouche, ok. Et ce pasteur-là est un des autres, ok. C'est pas la première fois, ce ne sera pas sans doute la dernière fois. Ça, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'il y a des faux prophètes et ce ne sera pas la dernière fois. Alright? Mais à chaque fois, la faveur est la même, la nouvelle prophétie. Donc, les chrétiens arrivent toujours avec une nouvelle prophétie. OK? C'est pas la première fois qu'ils... Non, eux autres, ils changent constamment leur prophétie. Ils changent leur date. OK? Ils changent de doctrine. OK? Ils fabulent. OK? Les chrétiens ils aiment fabuler. OK? Ils aiment fabuler des choses. À la fin du monde est telle que nous le connaissons. Et cette fois, la date est très, très proche. Demain, un pasteur sud-africain a affirmé que la terre allait trembler avec une telle puissance à partir de ce 23 septembre. Et le plus fou, c'est que de nombreuses personnes y croient, dur comme fer, au point de quitter leur travail, de vendre leur voiture et même de se demander si elles pourront emmener leurs chiens au paradis. Right? La prophétie du pasteur Malkela, c'est lui. Ok, on ne sait pas, peut-être c'est un Jake. Ok, c'est pas à cause qu'il est en Afrique du Sud qu'il est nécessairement pas un Jake. Il peut être un Jake, mais un Jake qui est un faux prophète. Ok, l'homme par qui tout est arrivé s'appelle Joshua Malkela, un pasteur sud-africain. Dans une interview sur une chaîne YouTube, il a expliqué avoir eu une vision. J'ai vu Jésus assis sur son trône. Alors lui, il a vu. Ok, ouais.
On peut dire qu'il a vu Jésus, il a vu soi-disant dit homme blanc avec les yeux bleus, cheveux longs, ok, il a vu, ok, cette fausse vibration cette fausse vibration qui est Jésus, ok, parce que Yahweh Hashem Yahusha n'aurait jamais profité de telles choses, parce que Yahweh Hashem Yahusha ne connaît même pas l'heure et la date dans laquelle il allait venir lui-même, ok, donc lui, Joshua Malkela est un esprit super spécial, ok, il se considère plus spécial que Yahusha, parce que même Yahusha ne connaît pas l'heure et la date. Ok, mais lui, il a vu Jésus assis sur son trône et je pouvais l'entendre très fort et très clairement dire je reviens bientôt. Il aurait même donné la date exacte, le 23 et le 24 septembre 2025. Donc aujourd'hui encore fait partie de sa prophétie. Ok, là il est présentement à 1h38 au Canada. Donc il reste encore jusqu'à minuit pour voir si la fin du monde va arriver. Right, je fais des blagues, on sait très bien que c'est des fausses prophéties, c'est pas vrai. Ok, mais on fait ces leçons-là pour édifier les brebis de la nation d'Israël afin de ne pas tomber dans le piège. Mais aussi, il faut que je vous dise que les optimistes élus ne vont pas tomber dans le piège. Ok, parce que comme je paraphrase beaucoup de préceptes aujourd'hui à cause que je suis présentement à la plantation. Ok, que s'il était possible d'enduire à l'erreur les élus, ok, s'il était possible de réduire les élus en erreur, mais il est impossible. Ok, les optimistes élus ne vont pas tomber dans le panneau. Ok, uniquement ceux qui vont tomber dans le panneau, qui vont croire ces sottises, ce ne sont pas les élus. Ok, selon lui, Dieu viendra sauver les chrétiens du monde lors de ce qu'on appelle l'enlèvement, de rapture en anglais. Il a ajouté que cet événement se produirait avec une telle puissance qu'il ferait trembler la terre et laisserait méconnaissable. Donc, ok, encore une fois, ok, on va aller dans 2-3 préceptes, ok, afin de vous montrer que lui, c'est un faux prophète, que Yahweh Hashem Yahusha nous a donné des directives précises, ok, que oui, il va y avoir, ok, le salut des Israélites, ok, les optimistes élus vont être sauvés par Yahweh Hashem Yahusha à la toute fin, ok. Oui, on va être là, on va devoir vivre parmi les tribulations, on va voir les tribulations, la période de l'angoisse de Jacob, on va être là, les optimistes élus vont être là, ok, dans la période de la tentation. La période de la tentation, c'est quand ce diable va implémenter la marque de la bête, c'est plus électronique, ok, on va être testé afin de voir, ok, qui sert qui, on sert Yahweh Hashem Yahusha ou on sert le diable, ok. Right? Alors, toutes ces choses-là, l'optimiste élu va devoir les vivre. Et non, il ne va pas être sauvé à la dernière instant, ok, secrètement, ok, et puis il va monter au ciel, passer 7 ans avec Yahweh Hashem Yahusha dans les cieux et revenir à la fin quand tout est fini, ok. Non, ça c'est une fausse doctrine, ok. Comme que j'avais lu dans le Proverbe 14 et 15, l'homme avisé, ok, l'homme avisé, ok, lui, il ne croit pas à toutes ces sottises, mais le naïf croit à toutes ces choses-là, ok. Il va croire, mettre sa confiance en l'homme, ok. Dans le livre de Matthieu, « 24, on commence à 4, c'est marqué la tribulation, ok. Et Yahusha répondit et leur dit, prenez garde que nul homme ne vous induise en erreur. Yahweh Hashem Yahusha nous a dit de prenez garde parce qu'il allait avoir des faux prophètes, ok. Donc de prendre garde, ok. Et comment tu prends garde? En lisant ok, en faisant tes recherches, ok. Les directives sont écrites noir sur blanc dans la Bible, ok. C'est pas, Yahweh Hashem Yahusha, ok, nous a donné des directives, il nous a laissé des signes, ok, comment qu'elle allait procéder. Donc il nous dit de prendre garde que nul homme ne vous induise en erreur. Des hommes, des faux pasteurs comme ce Joshua, ok, ce pasteur sud-africain, ok, qui est induit en erreur, ok, qui induit le monde en erreur. Alright? Car beaucoup viendront en mon nom me disant je suis Hamashiach et tromperont beaucoup des faux prophètes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin, comme qu'on vit présentement, ok? On vit dans des guerres et des rumeurs de guerre, ok? Mais la fin ne va pas arriver encore. Pourquoi? À cause qu'il y a des prophéties majeures qui doivent arriver. L'implantation de la marque de la bête, la période de l'angoisse de Jacob, ok? Toutes ces choses-là doivent arriver. Yahweh Hashem Yahusha va arriver dans le milieu de la 3e guerre mondiale, ok? Lorsqu'on va plus penser que, lorsque les optimistes élus vont penser qu'il n'y a plus d'espoir, ok, les bombes nucléaires vont
va avoir les bombes nucléaires, ok, s'en venir sur les États-Unis à la dernière instant. C'est là que Yahweh Hashem Yahushua va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde pour sauver ses optimistes élus. Ok, donc on va être témoin de toutes ces choses-là. Ok, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Ok, tout cela est le commencement des douleurs. Right? Alors ça, c'est l'un des signes que Yahweh Hashem Yahushua nous a laissé. Right? Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ce jour-là serait abrégé. Ok? Pourquoi? À cause qu'il va y avoir des tribulations sur la terre, des troubles. Ok? Mais Yahweh Hashem Yahushua va sauver ses élus. Ok? Pourquoi? Mais Yahweh Hashem Yahushua va abréger, il va raccourcir ces jours-là, à cause que les élus vont être sur la terre, en train de voir ces choses-là. Ok? À la dernière instant, il va venir nous sauver, donc on va être témoin de ces choses-là. Ok? Matthieu 24 et 23. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Hamashiach, ou il est là, ne le croyez pas. Ok? Car il s'élèvera de faux Hamashiach et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point qu'il était possible, ils tromperaient même les élus. Donc il va y en avoir d'autres, des faux prophètes comme Joshua, mais il y en a même qui vont faire des signes, des prodiges. Ok? Et s'il était possible, ils allaient tromper les élus, mais il est impossible de tromper les élus. Ok? Right? Il va être impossible de tromper les élus. Dans le livre de Matthieu 10 et 24, il est écrit: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Ok? Alors, le point là-dedans, Yahweh Hashem Yahushua a souffert. Ok? Ils ont persécuté Yahweh Hashem Yahushua, donc on va devoir souffrir. Ok? Ces chrétiens-là, ok, essayent d'éviter toute forme de souffrance. Ok? C'est pour ça que les autres, ils ne veulent pas respecter les lois, les statuts, les commandements. Ok? Ils disent que bon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Yahweh Hashem Yahushua est un Dieu miséricordieux. Oui, il est vrai, il est un Dieu miséricordieux. Ok? Mais en même temps, ok, il va amener le jugement. Ok? Si tu pêches, il va te pardonner, mais tu ne dois pas recommencer tes péchés. Ok? Il faut que Yahweh Hashem Yahushua veut voir le changement en toi. Ok? Mais ces chrétiens-là, ok, tout est permis. Ok? Tout est permis pour eux. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas avoir à porter leur croix. Pourtant, Yahweh Hashem Yahushua a dit que chacun porte sa croix. Ok? Il faut que tu portes ta croix. Ok? Dans le livre de Actes 1:44, 1h44, Kololo Yahweh Hashem Yahushua. Actes 14 et 21, il est écrit: et après, ils eurent prêché l'évangile de cette ville-là et enseigné un grand nombre, et ils retournèrent de nouveau à Lystre et à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Tribulation qui veut dire trouble. Ok? Il faut souffrir, c'est par beaucoup de souffrance qu'on va rentrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Et non pas par miracle, par magie, on va être délivré à dernier instant de toute forme de souffrance. Non, c'est par beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? Galates 1 et 8. Mais si nous ou un ange venu du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Right? Alors, l'évangile prêché est celle, ok, de la vérité, ok, émise par les apôtres et les disciples de Great Millstone, ok, commençant par les apôtres et les disciples de Great Millstone, ok, right, qui vous donne la 100% vérité, qui vous dit les vraies choses, ok, les choses douces et les choses amères, ok. C'est par plusieurs tribulations qu'on va atteindre le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Il y en a parmi nous qui va devoir mourir, ok, afin que les prophéties s'accomplissent, ok, right. Il va y avoir de la souffrance, beaucoup de souffrance. Ok, on va être témoin de guerre, ok, de pestilence, de famine, ok, alright.
on va être victime de trahison, ok? Les familles vont être divisées, ok? Le père va être contre le fils et le fils va être contre le père, la mère va être contre la fille et la fille contre le père, ok? Les tantes contre les neveux, ok? Toute la zizanie. Pensez-vous pas que je sois venu amener la paix sur la terre, mais une épée? Ok, ça c'est toutes les choses que Yahweh Shimosha s'apprête à amener, ok, right? Afin de voir quoi? Afin de voir que celui qui croit en Yahweh Shimosha, ok, va persévérer jusqu'à la fin, ok? Il faut persévérer, ok, jusqu'à la fin, ok, pour être sauvé, ok? Donc il y a une souffrance, il faut accepter qu'il faut accepter qu'on va devoir faire face à une souffrance. Ok? Et tous ces pasteurs qui amènent cette doctrine de non, on va éviter les tribulations, non, il n'y aura pas de souffrance, ce sont des faux prophètes. Ok? Right? Et si vous croyez à ces choses-là, ok? Ok? Et si vous croyez à ceux qui amènent ces choses-là, mais que vous soyez maudits. Ok? Parce que vous n'avez pas voulu croire les paroles véridiques de la Bible. Ok? Vous n'avez pas pris le temps de lire vous autres même. Ok? Alright? Dans le livre de Jérémie 23, et je commence à 25, il est écrit quoi? J'ai entendu ce que ces prophètes qui prophétisaient le mensonge en mon nom en disant j'ai eu un rêve, right? Ça fait penser à qui? À Joshua, ce faux prophète, ok, ce faux pasteur, il dit qu'il a vu un rêve, il a vu Jésus, ok, assis sur le trône. Il a peut-être vraiment vu Jésus, celui aux cheveux bleus, aux yeux bleus, aux cheveux longs, ce lépreux, ok, qui lui a donné cette vision. Okay, qui lui a donné ce rêve, ok, et ce rêve qui lui a dit, bon, j'allais venir le 24, le 23 septembre. Yahweh Shimosha nous a dit de prendre garde à ceux qui disent qu'ils ont fait un rêve, ok, qu'ils l'ont vu, ok, c'est de la bullshit. Jusqu'à ce que ceci sera-t-il au cœur des prophètes qui prophétisent des mensonges? Oui, ce sont des prophètes de la tromperie dans leur cœur. Donc ces prophètes-là ont la tromperie dans leur cœur. All right? Right? Ils ont un plan secret, ok? Soit c'est pour faire de l'argent, soit pour devenir populaire, ok? Ils ont un propre agenda, mais ils ne suivent pas l'agenda de Yahweh Shimosha, ok? Parce que Yahweh Shimosha ne connaît pas l'heure et la date précise, ok? Qui démontre encore une fois que c'est des faux prophètes, des faux témoignages, ok? Les optimistes élus vont devoir souffrir, ok? Ça vient avec la récompense, ok? Right? On va être récompensé d'avoir, ok, partagé la souffrance avec Yahweh Shimosha. Je paraphrase un verset biblique, ok. À ceux qui ont souffert avec moi, ok, vont recevoir la récompense avec moi, ok. Dans le livre de Isaïe 8 et 20, il est écrit quoi? À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, parce qu'il n'y a aucune lumière en eux, alors il faut parler selon ce témoignage, ok? Right? Tu n'as pas le droit de changer les paroles véridiques, ok? Il faut que tu parles par le témoignage donné par Yahweh Shimosha, parce que c'est son témoignage, et non le témoignage des hommes. Les hommes qui changent les doctrines de Yahweh Shimosha, c'est le témoignage de Yahweh Shimosha. Et si tu ne parles pas selon le témoignage de Yahweh Shimosha, ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité en toi. Alright, je vais finir avec ça. Comme je vous dis, je suis présentement à la plantation. C'est pour ça que j'essaie de faire le plus vite possible en essayant d'être le plus édifiant possible, en espérant que le message a passé clairement, que alright, il ne faut pas faut pas faire confiance à ces faux prophètes et de faire attention parce qu'il va y en avoir encore beaucoup qui vont venir avec leur propre doctrine, mais les directives sont précises de Yahweh Shimosha, ok? Et prenez le temps de lire, parce que celui qui lit va être béni, parce qu'il va comprendre dans quel temps que nous sommes présentement, ok? Dans le livre d'Apocalypse 2 et 10, c'est écrit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Alright? Donc, il va y avoir une période de souffrance. Encore une fois, on le répète constamment. La souffrance vient avec la récompense par la suite. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc, les disciples de Yahweh Shimosha, il va y avoir des martyrs, il va y avoir ceux qui vont aller en prison, afin que vous soyez éprouvés, afin qu'on soit testés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc, Yahweh Shimosha nous a dit avant qu'il vienne, on va être éprouvé, on va être testé. On va avoir une période de tribulation pendant 10 jours. 10 qui veut dire un chiffre complet. Ça ne veut pas dire uniquement veut dire 10. Okay, quelqu'un va peut-être passer 1 an en prison.
peut-être quelqu'un va passer 10 mois. Okay? Chaque personne va devoir faire face à leur tribulation personnelle que Yahweh Hashem Yahshua a prédestinée pour eux. Okay? De 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Alors il y a une persévérance, il faut que tu restes fidèle jusqu'à la mort. Il faut que Yahweh Hashem Yahshua voit en sorte que tu as passé le test afin par la suite, Yahweh Hashem Yahshua va venir te délivrer. En espérant que cette leçon est différente. Et si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je reviens très bientôt avec votre leçon. Shalom.